sur nos antennes. C'est l'heure des infos. Assoumben Thioubou, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous en sommes au sommaire. Les cours et tribunaux reprennent du service. La traditionnelle cérémonie de rentrée a été présidée par le chef de l'État. La modernisation de la justice sénégalaise était au centre des débats, une conséquence attendue relativement au thème portant sur l'applicabilité du droit communautaire sur le droit national. À la CREI, une nouvelle plutôt spectaculaire. Un magistrat a démissionné en pleine audience ce jeudi. Le tribunal, en réaction, a procédé aussitôt à son remplacement. En politique, l'AFP, toujours dans ses convulsions nées de la problématique de la candidature pour 2017, les jeunes frondeurs ont perturbé la cérémonie de présentation des vœux présidée par Moustapha Niasse lui-même. Il y a eu des incidents à la sortie. Port de brassard rouge à la SGBS ce matin en sitting, les travailleurs exigent la libération de deux des délégués arbitrairement arrêtés. En sport, CAN 2015, veille de match des Lions du Sénégal contre l'Afrique du Sud. Ce sera demain, vendredi. Le point tout à l'heure dans la page des sports. Et puis, le dossier du jour pour clore cette édition, un constat d'un nombre important de victimes de crises cardiaques liées aux émotions inhérentes à cette même Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous avoir choisis. Nous en parlions tout à l'heure, l'AFP, dans ses convulsions à sous. Beaucoup de tensions, papis, d'échanges de mots aigres, d'où encore l'éternel malentendu sur la candidature de l'AFP aux prochaines élections présidentielles. Moustapha Niasse, toujours contre les jeunes de son parti pour et bonjour les dérapages. Une rencontre sous haute tension et à l'intérieur et à l'extérieur de la salle. Fatidjan Tcherno-Laurent Mendy. Alors, Assou, il est important de constater que l'heure est arrivée peut-être de trancher, de faire ou de porter un choix sur quelqu'un ou de définir l'orientation du parti en perspective de 2017. Voilà, Papis Malick Gakou a tranché, beaucoup de déceptions, mais de tout cœur avec les jeunes de son parti. Oui, ils font un candidat progressiste en 2017, peut-être lui, Malick Gakou. Réponse du concerné, le moment venu, tout un chacun sera édifié. Malick Gakou que nous écoutons peut-être avec Fatidjan, Tcherno-Laurent Mendy. Voilà, nous reviendrons sur Malick Gakou. Vous avez compris que l'actualité reste dominée par cette fronde ou ces convictions que nous avons notées depuis un certain temps à l'AFP. La nouveauté, c'est qu'il y a eu des altercations directes entre le patron de l'AFP et son entourage immédiat. En voici un, Malick Gakou, que je vous propose d'écouter. Notre parti, l'AFP, est à la croisée des chemins. Nous revendiquons notre avenir. Nous revendiquons des perspectives. Et nous sommes sur le chemin de construire l'AFP comme le premier parti politique du Sénégal. Vous savez ce qui s'est passé le 10 mars. Il s'agit d'un hold-up politique. Puisque le 10 mars, une frange du bureau politique de l'AFP a décidé, sans concertation aucune avec les bases du parti, sans concertation avec les cadres, sans concertation avec les femmes, sans concertation avec les jeunes, sans concertation avec les régions, sans concertation avec aucune structure de base du parti, de soutenir le président Macky Sall en 2017. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une manifestation de cadres où nous étions invités en tant que membres du bureau politique. Mais vous avez vu, les cadres ont dit non. On dit non à l'anarchie, on dit non au népotisme, on dit non à l'opportunité que les gens veulent nous faire croire, pour faire croire que l'AFP est satisfaite de sa collaboration avec l'Alliance pour la République. Chacun est libre maintenant dans notre parti d'avoir un candidat. Oui. Et quel est le problème en fait? Si aujourd'hui, la majorité dit nous voulons un candidat, mais la minorité qui ne veut pas de candidat, mais n'a qu'à soutenir le candidat qu'il souhaite soutenir. Dès lors qu'on n'a pas dit que c'est moi, je considère que ce n'est pas moi. Et ce qui est important, si c'est moi maintenant qui mobilise l'énergie du parti, l'énergie de la jeunesse, l'énergie et la flamme qui brille dans le cœur de chaque militante et de chaque militant de l'AFP, oui, c'est moi. Nous restons avec l'AFP, nous le disions tantôt, beaucoup de tensions, d'échanges de mots aigres, d'où encore l'éternel malentendu sur la candidature de l'AFP aux prochaines élections présidentielles. Moustapha Niasse est toujours contre, les jeunes de son parti sont pour et bonjour les dérapages. Une rencontre pleine de tensions, Fatidjan.
Dans une salle archi-comble, un jeune de l'AFP tient coûte que coûte à se faire entendre. Il est vite maîtrisé, mais impossible de faire régner l'ordre dans la salle. Les partisans de Malick Gakou, face à un Moustapha Niasse imperturbable, scandent « Président ». Le secrétaire général de l'AFP réplique. Pour le président de l'Assemblée nationale, les masques sont tombés. Billahi, vous donne manifestation AFP, réglez la même pareil. Mais dans là, je suis comme vous, je suis un invité. Convaincez-moi de vie, organisez-vous que de invité. 2017 là, vous me faites que man. Que AFP vous présentez candidature, vous me le dites, vous me le soutenir, vous me le financez. Pendant ce temps, ceux qui sont bloqués à l'extérieur également sont agités. Les camarades de Malick Gaye sont exclus, mais ils ont leur mot à dire. Une jeune AFP, d'accord, 2017. 2017 AFP est un candidat. Point. Visiblement, ces camarades de même parti ne mettent pas sur la même longueur d'onde. C'est finissant qu'ils partent. C'est le bureau politique qui a décidé ça. C'est le bureau politique qui a décidé ça. Le parti n'aura pas de candidat. On va respecter le bureau politique. En 2017, il n'y aura pas de candidat. Ce n'est pas la décision de Niasse, c'est la décision du bureau politique. Fatidien, beaucoup de tensions à l'AFP et des mesures disciplinaires, Papis, qui ne font pas peur, même effectives. Malick Gaye qui paye le prix de sa dissidence dans ce parti suite justement à son refus de ne pas avoir un candidat au nom de l'AFP. Il a purement et simplement été remercié pour son poste de conseiller technique à l'Assemblée nationale. Pour autant, le jeune secrétaire général national du même parti ainsi que Goumbala estime que le combat ne fait que commencer. Reportage Aminata Mbaresow. Une candidature de l'AFP en 2017, la pomme de discorde entre Moustapha Niasse et ses anciens collaborateurs. L'AFP doit avoir un candidat. Si maintenant Moustapha Niasse est politiquement amorti et intellectuellement obsolète, ça n'empêche pas à l'AFP de pouvoir présenter un candidat. Les jeunes ont affirmé à l'unanimité que l'AFP doit avoir un candidat en 2017. Donc vous comprenez qu'en tant que secrétaire général de la structure, je reste fondé à porter une position de la structure. Conséquence, le limogeage du secrétaire général national des jeunes progressistes. J'ai été saisi hier par l'administration de l'Assemblée nationale qui m'ont notifié là, ça par courrier. Moustapha Niasse, quand tu vois son cursus politique et son parcours dans l'administration, tu ne peux le considérer que comme ce qu'on appelle au Sénégal un kilifa. Mais malheureusement, dans ses actes quotidiens, il n'a pas le comportement d'un kilifa. La bataille est loin d'être finie. L'Alliance des forces de progrès aura un candidat en 2017. Malick Gaye et Mamadou Goumbala sont fermes. L'AFP a un avenir certain parce que tous les gens qui étaient partis à cause du comportement délictuel de Moustapha, à cause du comportement conflictuel de Moustapha, sont maintenant revenus. Nous allons demander aux femmes du parti, aux cadres du parti, aux membres du bureau politique du parti, nous allons défendre ce projet politique pour que la décision du 10 mars soit revisitée. À l'origine de ce malaise au sein de l'Alliance des forces de progrès, la sortie de son secrétaire général Moustapha Niasse, il a fait état de son soutien à Macky Sall à la prochaine élection présidentielle prévue en 2017. Aminata Mbare, nous restons sur cette fenêtre aux couleurs des progressistes. La crise enfle et enfle encore. À l'origine de la colère de leur secrétaire général, la rencontre de Bandian et la décision des jeunes progressistes d'avoir un candidat lors des prochaines élections présidentielles. Position différente de celle de Moustapha Niasse. Alors pour Serigne Saliou Gueye, analyste, dans un parti politique, quand il s'agit de prendre des décisions importantes, il faut une concertation. Salimata Avsek.
Des remous à l'AFP après avoir décrié le choix de son leader Moustapha Niasse de ne pas présenter un candidat en 2017, Malick Gueye a été limogé de son poste de conseiller technique à l'Assemblée nationale. Selon le journaliste Serigne Saliou Gueye, le secrétaire général de l'AFP devait engager des discussions avec ses camarades. Maintenant, là où le problème se pose, c'est le fait que Moustapha Niasse s'est substitué au Congrès qui doit prendre des décisions pareilles. Et le fait que lui, au sein d'un bureau politique où même la question n'était pas inscrite à l'ordre du jour, qu'il puisse prendre personnellement et parler au nom du parti. C'est là que le bas blesse. Mais le fait que l'AFP puisse soutenir Macky Sall en 2017, je dis que ça c'est une cohérence politique. Ces sanctions ne sont pas propres à l'AFP. D'autres partis en ont connu dans le passé en excluant les dissidents. Et le même cas de figure, on l'a vu au niveau du PDS. Concernant le Parti Socialiste, là on a vu que Malick Noël Seck aussi a été victime d'une exclusion arbitraire. D'ailleurs, même Khalifa Sall s'en est offusqué. Donc c'est ça, c'est le malaise des partis au Sénégal. Et même dans les partis de gauche aussi, c'est le même scénario. Cela pose un problème de démocratie interne dans les partis politiques, soutient cet observateur. Le problème qui se pose, c'est parce que aussi au sein des partis, toujours le fondateur du parti, c'est lui le financier du parti. Donc quand on finance le parti, on pense qu'on a un droit de vie et de mort sur l'ensemble des militants. C'est la raison parce que le parti n'a pas son autonomie financière. Et d'ailleurs, Moustapha Niasse, pendant ce bureau politique du 10 mars 2014, il avait dit que celui qui se présenterait contre le président Macky Sall, il ne le soutiendrait pas, il ne le financerait pas. La discipline de parti doit-elle prendre le dessus sur la liberté d'expression? Selon des observateurs, la démocratie interne des partis doit être revue. Papis, nous gardons la fenêtre politique ouverte. 194 nouveaux partis en 15 ans, de 42 partis en 2000. Notre pays est à aujourd'hui 236 formations politiques. À cet effet, Astou, un atelier de rationalisation a été organisé. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur parle de vide juridique et d'absence de financement au parti. Les acteurs sont partagés sur cette idée de rationalisation de l'espace politique et interpellent l'État à sévir et vite. Le Sénégal compte exactement 236 partis politiques. Un chiffre effarant, d'où cette réunion des acteurs pour trouver une solution à la lancinante question de la pléthore des formations politiques. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur tire la sonnette d'alarme. De la prolifération des partis politiques qui sont actuellement, professeur Babacar Gueye, à ce jour, au nombre de 236, compte non tenu de la vingtaine de dossiers en souffrance et en instruction au niveau de nos services. Alors que, à la veille de la première alternance politique survenue en 2000, il n'y avait, figurez-vous bien, mesdames, messieurs, que 42 partis politiques au Sénégal. Donc de 42 en 2000, on est parti à 236 aujourd'hui le 22 au 23 janvier 2015. La députée libérale Aïda Mbodj parle d'absence de dialogue entre pouvoir et opposition et invite l'État à sévir. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue et l'espace politique est pollué par des affaires politico-judiciaires. Et je pense qu'on ne se reconnaît plus. Maintenant, l'État a l'obligation de soutenir les partis politiques. Son collègue Mamadou Diop Decroix, lui, s'oppose à cette idée de rationalisation. À ce projet, totalement. Si je suis entièrement d'accord sur le diagnostic, je suis totalement opposé à la démarche et à l'angle d'attaque. C'est limiter essayer de limiter le nombre de partis politiques, ça n'a aucun sens. C'est à partir du moment où on a lancé l'idée de financer les partis politiques, mais qu'on a eu cette inflation. Cette rationalisation des formations politiques est loin de faire l'unanimité. Même si les acteurs sont déterminés à gagner le combat, les autorités appellent à la générosité d'esprit de tous les partis politiques. L'octroi de véhicules aux maires a été très bien reçu, mais le mais perdure encore. Mieux faire. Voilà, Papis, la libérale s'attendait à beaucoup plus avec un besoin principal, l'octroi de fonds de dotation, des fonds pour aller vers l'autonomisation des mairies. Fatima Taba a rencontré l'ancienne mairesse de Fass Gueule Tapée Colobane. De Senghor Diouf à Wade, le statut des maires a bien évolué au Sénégal. Aujourd'hui, le président Sall veut davantage aider les élus locaux, ce que Seynabou Wade salue.
Privilège à part indemnité de maire, rien du tout. Rien du tout. Hein. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que vous savez, on a commencé par un métier bénévolat. La mairie, c'était du bénévolat. Les indemnités, c'était 50 000 francs, 30 et quelques mille francs. C'est avec VAD qu'on a trouvé des indemnités de 500 000. Pour commencer, des véhicules seront mis à la disposition de tous les maires, mais la libérale pense que les édiles ont besoin de bien plus. Macky a promis, mais ce que moi j'ai constaté, qu'il y a eu diminution. Les maires de Dakar ne perçoivent pas 500 000 actuellement. Ils parlent d'augmenter les indemnités. Mais il faut qu'ils sachent que les indemnités des maires de Dakar, de toute façon, ont diminué. Je ne pense pas comment diminuer et augmenter après. Mais on verra bien. Mais moi, ma proposition est que pour les véhicules, c'est une nécessité pour les maires. Un maire se déplace beaucoup. Ne serait-ce que dans la commune, tu passes ton temps dans la commune, si tu veux faire un bon travail et avoir une visibilité sur la commune. Bon, maintenant pour les indemnités, vous savez, quand on est chômeur, on n'a pas la tête tranquille. Elle prône même une autonomisation des maires. Moi, ce que j'aurais proposé au président, c'est de faire comme les députés. Le maire, on le libère, il prend sa disponibilité, on lui trouve un bon salaire et il ne s'occupe que de sa mairie. La décision d'aider les maires est sortie de la rencontre du président Macky Sall avec les apéristes, ce que la libérale déplore et estime que les autres maires, en l'occurrence ceux de l'opposition, auraient pu être invités. Et nous nous rendons à la CREI pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Une nouvelle plutôt spectaculaire, un magistrat qui démissionne en pleine audience. Coup de théâtre, Papis, et l'acte de continuer après une brève suspension. Le magistrat démissionnaire est remplacé sur le champ et le procès de se poursuivre avec la comparution de Baratal et Inim Manel Diop. Le compte rendu d'audience est signé Modigay. Coup de gueule entre magistrats au palais de justice de Dakar. Le président de la cour, Henri Grégoire Diop, et un de ses assesseurs du nom de Yaya Amadou Diallo ont eu un échange houleux à l'audience. Tout est parti de la pertinence ou non d'une question posée par ce dernier. Le président lui retire la parole. Vexé, il se lève et annonce sa démission. L'audience suspendue pendant plusieurs minutes. À la reprise, c'est un nouveau magistrat dont nous ignorons encore l'identité qui siège à la place du démissionnaire. Malgré cet incident majeur, l'audience est poursuivie. La Cour a procédé à la confrontation entre Pape Mamadou Pouy, Alioune Samba Diassé et le témoin Elie Manel Diop. Ce dernier, ancien directeur de AHS Sénégal, maintient ses déclarations et désigne Karim Wade comme le principal auteur de sa nomination. Des accusations refutées par Pape Mamadou Pouy qui reconnaît détenir des actions dans la société incriminée, avant d'affirmer que c'est lui et Bibo qui l'ont nommé directeur de cette société. Une confrontation tendue aussi entre Alioune Samba Diassé et Pape Mamadou Pouy respectivement, avec Maître El Hadji Diouf et le bâtonnier Yirim Thiam. Le co-prévenu de Karim Wade, Diassé, n'écarte pas de porter plainte contre ces deux avocats qu'il accuse de violer ses droits. Rappelez que l'entrepreneur Baratal a témoigné et charge Karim Wade qui refuse toujours de comparaître. Et puis toujours dans ce chapitre de la justice, rentrée solennelle des cours et tribunaux avec comme thème l'applicabilité du droit communautaire sur le droit national, un thème estimé important selon le ministre, qui estime également que sa matérialisation va davantage rapprocher les justiciables de la justice en plus de rendre celle-ci plus efficace. La cérémonie s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État. C'est un moment fort où il y a une réflexion qui est livrée entre un magistrat qui développe un thème et avec les autres intervenants, le procureur général, le bâtonnier de l'ordre des avocats, le premier président lui-même. Le thème de cette année est un thème très important. Il s'agit de voir l'applicabilité du droit communautaire dans le droit national. Mais en dernière instance, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, à travers ce droit, sécuriser l'environnement du droit des affaires, mais renforcer aussi les droits des citoyens pour une meilleure justice accessible, efficace et performante. Du nouveau dans l'affaire de l'incendie du bus Dakar Dem Dikk, la police identifie 3 suspects grâce à la caméra de surveillance de la société de transport. L'un des suspects est en garde à vue et les 2 autres en cavale. Le gardé à vue est le fils du responsable libéral Hassan Ba. L'ancien chef de cabinet de Farba Senghor parle de grosses machinations orchestrées par le régime en place qui, selon lui, est en mal de popularité. Information Radio Futur Média. Société Générale des banques du Sénégal
Sénégal, les travailleurs distribuent des brassards rouges et exigent la libération de 2 de leurs collègues Papis. Ils sont dans les liens de la prévention depuis 5 jours. Leurs collègues en sitting ce matin ont dénoncé aussi la gestion nébuleuse de leur entreprise, une ambiance détériorée depuis l'installation du nouveau directeur général il y a de cela 2 ans. Voici le compte rendu signé Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. Loin des bureaux et des machines, les agents de la SGBS manifestent leur mécontentement dans la rue. Leur revendication, la libération immédiate de 2 des leurs en détention depuis 5 jours. C'est pour soutenir déjà un de nos collègues retenu actuellement suite à une plainte de la direction générale. La direction générale qui s'acharne sur ces 2 délégués pour les renvoyer, simplement parce qu'ils sont des représentants du personnel et qu'ils s'attellent à leur travail avec tout l'engouement nécessaire. Ils représentent le personnel, ils défendent les intérêts du personnel. C'est une atteinte au code du travail, c'est une atteinte à la liberté du droit syndical. Une détention arbitraire, des conditions de travail difficiles, 2 ans dans l'obscurité, les travailleurs dénoncent. Le personnel a drastiquement été réduit depuis 2 ans qu'il est là. On est passé de 750 à presque 650. Les cadres sont dévalorisés. On ne prend plus de stagiaires. Les intérimaires, il y en a plein à la caisse, mais ce n'est pas une situation qui peut perdurer. On ne peut pas se contenter d'un travail intérimaire. Le personnel, à chaque fois, leurs droits sont violés. Ils sont dénigrés, restreints. Ça fait 2 ans qu'on ne parle plus de prime. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de prime parce qu'il n'y a pas de résultat. Après ce sit-in, une marche est annoncée et d'autres actions. Et un mot sur l'agriculture avec 350 000 tonnes d'oignons de production à l'horizon 2015-2016. 350 000 tonnes pour atteindre l'autosuffisance en oignons, un vœu du ministère de l'Agriculture pour les producteurs avec des semences de qualité. C'est possible, c'est réalisable et le plan d'action est en cours. Première étape, l'échange à Thiès, Cheikh Anta Diop, au Marseille Latir. Cette concertation a réuni dans la capitale du rail tous les acteurs de la filière oignon, les maraîchers, les transporteurs, commerçants et les agents du ministère de l'Agriculture. Ensemble, ils ont défini des stratégies pour atteindre leurs objectifs. Il s'agit d'assurer à l'horizon 2015-2016 une production et une mise en marché de 350 000 tonnes d'oignons. Cette composante agricole, l'horticulture occupe une place de choix, on va dire. C'est pas pour rien que je le cite, le chef de l'État, le président Macky Sall, le 24 juillet dernier, 2014, disait qu'il souhaiterait que l'horticulture soit la locomotive de la composante agricole du PSE. C'est dire le potentiel de ce sous-secteur. Avec diverses filières, mais notamment un certain nombre de filières qu'on appelle de masse ou de grande consommation, comme la filière oignon, qui occupe une place de choix dans la consommation des Sénégalais. Donc, ce qui justifie donc que le ministre de l'Agriculture donne également une place de choix à ces spéculations et cible des objectifs précis à l'horizon 2016 déjà pour la production de 350 000 tonnes. On en est actuellement à 245 000. Les acteurs de l'horticulture du Sénégal sont optimistes par rapport aux performances attendues. Ils soulignent cependant que des efforts devront être faits dans la gestion de la qualité. Je pense que c'est clair que nous pouvons produire 350 000 tonnes. Mais il faut les produire dans les délais, un étalement au maximum de la production, avant aussi de penser à une conservation ou un stockage. Donc si déjà on joue sur la qualité de la semence, on a déjà réglé un bon pourcentage de la problématique centrale. 150 000 tonnes d'oignons, c'est énorme. Les producteurs des Niayes et de la vallée veulent renverser la tendance et selon eux, les productions de l'oignon ont un grand rôle à jouer dans le plan Sénégal émergent. Leur maître mot, c'est l'action directe pour atteindre l'émergence. Et nous sommes arrivés à cette page sportive de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit avec
la certitude de certains et les ambitions de quelques autres équipes. Je rappelle qu'aujourd'hui, la Tunisie a battu la Zambie sur le score de 2-1. Cap-Vert-Congo se joue à l'instant, mi-temps 0 but partout. Mais nous, on va aller du côté de la Guinée équatoriale. Je vous le disais dans le sommaire, le Sénégal procédera à sa deuxième sortie demain contre l'Afrique du Sud. Et c'est Cheikh Tidiane Diao qui nous accueille aujourd'hui. Cheikh Tidiane, dans ses émotions ou dans sa pression. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Anthony Diao. Bonsoir à tout le monde. Alors, en pression ou en préparation aujourd'hui? En pression et en préparation. Justement, on vient de sortir de la conférence de presse du coach sud-africain. Il lui a posé la question, est-ce que vous êtes sous pression puisque vous avez perdu votre premier match face à l'Algérie et que le Sénégal a gagné son premier match? Il a dit que la pression est partagée et c'est le cas. Il y a de la pression. Il y a de la pression également côté sénégalais, mais moins de pression. On sent plus de la sérénité quand même dans ce groupe Sénégal. Tout à l'heure, Alain Giresse était ici en conférence de presse avec le. On les a vus très relax, extrêmement tranquilles. Pour eux, le moment demain est de venir gagner et d'entrevoir les quarts de finale. Mais ils savent que ça ne sera pas facile, puisque cette équipe sud-africaine, certes, a perdu son premier match face à l'Algérie, mais elle avait très très bien joué. Elle a des arguments à faire valoir et le Sénégal compte donc demain s'appuyer sur ce qui fait sa force, son collectif, sa puissance, les coups de pied arrêtés pour remporter ce match au combien important face au Bafana Bafana. Voilà, Cheikh Tidiane Diao, merci vivement. Demain pour cette deuxième sortie des Lions du Sénégal. Et comme le veut la tradition, le staff a fait face à la presse aujourd'hui. C'est pour revenir sur les enjeux et l'importance de ce match. Compte rendu, Cheikh Tidiane Diao. Le système de jeu face au Bafana Bafana au centre de toutes les attentions. Alain Giresse, lui, préfère ne pas s'attarder sur cela. Le passage d'une organisation à une autre ne modifiera rien l'animation. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est-à-dire l'animation dans les postes, dans les zones, dans les secteurs de jeu sont les mêmes que l'on joue à 4, que l'on joue à 3. Sauf c'est le positionnement des joueurs qui n'est pas le même. Et en fonction des postes, que ce soit 4 à 3, on met les joueurs qui correspondent à ces postes. Mais à l'intérieur de ces systèmes, le joueur n'est pas contrarié par l'animation et ce que lui doit répondre dans le cadre de son poste. Donc c'est ça qu'on a l'habitude de travailler et les principes de jeu sont toujours respectés. Le capitaine des Lions, lui, loue l'état d'esprit du groupe. Seule la gagne importe. On a l'esprit de on va gagner tous les matchs. On croit on va venir, on va faire tout ce qu'on peut faire pour gagner n'importe qui est devant nous. C'est ça qui est l'essentiel. Le premier match s'est passé. On a beaucoup appris pour ce match. Mais contre l'Afrique du Sud, ce n'est pas comme le Ghana, parce que toutes les équipes ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est important, notre performance. Et je sais que maintenant, on a assez d'expérience et tout le monde est tranquille et conscient de demain, pour que demain, on puisse avoir quelque chose de positif. Une victoire face à l'Afrique du Sud permettrait aux Lions d'effectuer un grand pas vers le deuxième tour, voire même de se qualifier. Un défi de taille à relever. Cheikh Tidiane Diao, après le Ghana, vous l'avez dit, les Lions rencontrent les Bafana Bafana ce vendredi à 19h. Des Sud-Africains atteints par une défaite face aux Algériens, mais qui restent pour le Sénégal de solides adversaires. Alors pour Ibadja, instructeur CAF, il faut beaucoup de vigilance pour espérer décrocher une deuxième victoire, synonyme de qualification pour les quarts de finale. L'ancien entraîneur de l'US Gorée est avec Pape Cheikh Diack. L'Afrique du Sud que nous avons vu, non obstatant qu'il n'y ait pas de valeur individuelle confirmée, connue en tout cas mondialement, mais a pu montrer qu'ils ont une maîtrise collective et qui amène un contre-pied très facile. Un contre-pied très facile, c'est ce qu'on cherche dans le football, c'est-à-dire que mettre la défense adverse hors de ta ligne dans des conditions conscientes. Et là, ils l'ont fait une dizaine de fois. Et je pense qu'on ne souhaiterait pas que cela arrive devant le Sénégal, parce que nous aussi, on a des problèmes de lourdeur. Bon, évidemment que ça c'est beaucoup atténué, comme des manganes, des consorts, des Diawara.
mais aussi devant ce qu'on appelle un jeu combiné contradictoire, rapide dans le dernier tiers, notre défense peut avoir des difficultés. Il est vrai que vous avez vos notes et vos stylos pour noter, je me permets la répétition, mais nous vous renvoyons aux 8 premiers matchs qui ont sanctionné cette première journée. Voici le reportage. Les prestations des arbitres lors des 8 premiers matchs de la CAN 2015 ne sont pas exemptes de reproches. Amadou François Gueye, président de la commission centrale des arbitres, demande plus d'indulgence pour les hommes en noir. C'est vrai qu'en arbitrage, il y a toujours des erreurs, hein, parce que arbitrer sans erreur, c'est très très difficile. Hein. Mais si on regarde globalement, hein, la première journée, vraiment, il y a une satisfaction générale. L'ancien arbitre international de livrer sa version sur le pénalty litigieux accordé au Cap-Vert face à la Tunisie. François Gueye donne de même son avis sur le hors-jeu fictif sifflé contre Emilio Nsoué de la Guinée équatoriale en match d'ouverture. Il y a des fautes où il y a des anomalies qui se passent sur le terrain. On le voit, on ne les voit qu'après. C'est facile pour nous, mais c'est difficile pour eux. Et souvent on dit, hein, les arbitres ils ont besoin de circonstances atténuantes. Le pénalty dont il parle, on a vu que le joueur a été basculé à l'entrée de la surface de réparation. Mais le pied a continué à toucher le joueur à l'intérieur. Mais c'est-à-dire que la faute continue. Si vous tenez un joueur à partir de la surface de réparation et vous continuez à le tenir jusqu'à l'intérieur de la surface de réparation, mais l'arbitre siffle un pénalty. L'absence de sanction sur le pénalty provoqué par Bouna Koundoul face au Ghana se justifie de l'avis de l'instructeur FIFA. Ce n'est pas forcément sur tous les pénaltys qu'il y a carton. Non. Et là, le joueur s'est déporté. Il s'est déporté complètement vers la droite, c'est-à-dire vers la gauche du gardien. Et le gardien sénégalais est sorti et il est venu en retard, il a touché le pied. Il y a une infraction parce qu'il y a la faute. Il a touché le pied, donc il y a une faute. Mais il l'a fait par imprudence. 4 arbitres internationaux devaient représenter le Sénégal à la CAN 2015. Finalement, seuls 3 ont été retenus. Maguette Ndiaye ayant été contraint de déclarer forfait pour blessure. Toutefois, Francky se félicite de la cote de l'arbitrage sénégalais sur l'échelle continentale comme mondiale. Dernier acte de cette grande édition avec les dossiers du jour qui portent sur les crises cardiaques de plus en plus fréquentes et bizarrement, en pure coïncidence ou effet normal, la Coupe d'Afrique des Nations. L'excès d'émotion, Papis, en serait la principale cause avec des conséquences fatales pour les cardiaques. Alors, comment l'éviter? Comment garder son calme face à la passion? Début. Réponse dans ce dossier signé Modigay. Concentrés, anxieux, ils sont tous des supporters de nationalités différentes. Ces furus du ballon rond vivent au rythme de la CAN. Moi je crie pas, mais cela n'empêche, je ressens quelque chose dans le cœur. C'est surtout dans l'émotionnel, mais c'est pas autre chose. La Coupe d'Afrique des Nations, un événement qui polarise toutes les émotions. Et quand son équipe marque, est difficile de se contrôler. Vraiment, quand je regarde un match, je saute de joie, surtout avec l'équipe nationale. Nous avons que notre équipe et nous faisons des choses que nous ne pouvons même pas expliquer. Dans ce lot de supporters, les gens qui ont un problème de cœur, la forte émotion est souvent source de crise cardiaque. Les cardiaques, d'éviter ces fortes émotions parce que ça peut déclencher des arythmies graves. Le massage cardiaque, un remède facile pour secourir aux personnes atteintes d'arythmie cardiaque. Si c'est un cardiaque, quand il tombe en syncope, le premier geste, c'est de le coucher par terre et d'appeler au secours et de masser le cœur. De s'assurer d'abord qu'il y a un arrêt cardiaque et de masser le cœur. Il faut masser et appeler au secours et envoyer à l'hôpital. Match de football, crise cardiaque, le corollaire est vite établi. Alors, la recommandation, s'il vous plaît. Conseil aux gens qui sont très sensibles de s'abstenir de voir les matchs chocs, surtout qui impliquent le Sénégal. Il sera extrêmement difficile de dissocier l'émotion au sport parce que le sport a tous, c'est de la passion. Surtout, Papis, de la passion, beaucoup d'émotions, surtout quand son équipe joue, beaucoup d'émotions. Donc, prions, croisons les doigts, mais aussi essayons de rester zen, comme pour dire, allons manger, allons dormir, allons prier et aussi rêver d'une belle victoire pour nos Lions.
Alors, le rêve est permis. Demain, tout le soutien aux Lions du Sénégal qui vont sortir pour la deuxième fois dans cette compétition. Ce sera contre l'Afrique du Sud qui avait perdu d'entrée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous aurez compris que c'est tout pour aujourd'hui.